de l'actualité. Cheikh Dianka, reconduit à la tête du regroupement des vrais artisans de l'automobile du Sénégal Revas. Il appelle l'État à soutenir un secteur confronté à de nombreuses difficultés. En assemblée générale à Kaolack, les mécaniciens réclament des solutions urgentes face au déguerpissement et au manque d'ateliers. Face à la situation des enfants de la rue et les difficultés d'accès à l'éducation, à l'emploi et aux services de soins des personnes en situation de handicap dans la banlieue dakaroise, des ONG interpellent les autorités étatiques en mobilisation sociale à Golfe Sud. Ces défenseurs des droits de l'enfant ont formulé ce plaidoyer. Leur complainte à suivre dans ce 20h. À Touba, la première phase du projet de drainage des eaux pluviales a été lancée. Le coût de cette opération est estimé à 15 milliards de francs CFA. Elle concernera les quartiers de Feto, Darou Manan, Mam Diara, Darou Khoudous et Kausarafal. Les détails dans ce journal avec notre correspondant à Touba. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Reconduit à la tête du Revas, Cheikh Dianka appelle l'État à soutenir l'artisanat sénégalais confronté à de multiples difficultés, déguerpissement sans site de recasement, manque d'ateliers et défis liés à l'apprentissage fragilisent le secteur. En Assemblée générale à Kaolack, les mécaniciens réclament des solutions urgentes. Voici Cheikh Dianka, président du Revas, au micro d'Al-Hassan Ba. ginnaaw bi nga xamee ne ni tey falaat nañ ma tey muy président Revas national ñu ngi njëkk a woo état bi. Après ma reconduction à la tête de Revas national, je tiens à interpeller l'État afin qu'il nous accompagne, car le secteur fait face à de nombreuses difficultés. Le premier obstacle concerne les déguerpissements liés au désengorgement. On nous avait assuré qu'il n'y aurait pas de déguerpissement sans site de recasement. Mais jusqu'à présent, nous n'avons encore rien vu. te gis nañ moment bi ñu ngi déguerpi mécaniciens yi ñu ngi leen di jëlee fañ nekk. waa Kaolack tam fii lañ defee tey assemblée générale di leen sant nag ñoom bu baax a baax. L'assemblée générale des mécaniciens s'est bien tenue ici à Kaolack, mais des problèmes persistent. Le secteur de l'artisanat doit être pris en compte dans les lotissements afin de permettre aux mécaniciens de disposer d'ateliers et de former les jeunes. Nous sommes à l'ère de l'apprentissage dual. Il est important que l'artisanat, notamment la mécanique, en bénéficie pleinement. Cela permettra au secteur de se développer, en dotant les apprenants de nouveaux outils de travail et en mettant les chefs d'atelier à niveau pour répondre aux nouvelles normes. jàng seen métier ba pare di dem centre de formation patron yooyu itam ñu defal leen VAE ndax VAE valorisation des acquis de l'expérience daf ci war. waa di woo état rek mu accompagner ñu. C'est dans ce cadre que nous appelons encore une fois l'État à nous appuyer afin que nous puissions avancer ensemble. Encadrer ñu ci lépp loo xam ne rek war na ci secteur bi mu encadrer ñu ànd ko moom def ko. Des enfants livrés à la rue et des personnes en situation de handicap marginalisées. La situation inquiète dans la banlieue dakaroise. Des organisations non étatiques engagées dans la défense des droits de l'enfant ont élevé la voix pour interpeller les autorités étatiques. Plaidoyer formulé lors d'une mobilisation sociale à Golfe Sud. Voici quelques réactions recueillies par Théodore Semedo. Les enfants vivant avec un handicap, pour les aider aussi, il faut quand même une sorte de prise en charge. Mais aussi les suivre, de les accompagner. L'inclusion doit être vraiment de mise partout. Les décisions là relèvent de ceux qui sont en charge des politiques publiques. Notre parti, faire aider les enfants, essayer de les répertorier et ensuite d'appeler l'État les autorités politiques pour les aider. Ça, vraiment, c'est une sorte de participation citoyenne. La situation est très alarmante aujourd'hui et accentuée aussi par les enfants en mobilité des États riverains.
Et pour cela, il urge que l'État, effectivement, fasse appliquer la loi pour qu'on sorte les enfants de la rue. Ça, c'est un impératif et nous exerçons l'État, effectivement, à aller dans ce sens. Nous demandons l'application de la loi d'orientation sociale, regorge d'avantages qui pourraient permettre à ces enfants de pouvoir vivre décemment. Aller à l'école la plus proche de leur lieu d'habitation, donc faire toutes les écoles des écoles inclusives et pour les enfants qui ont des handicaps très lourds, les faire des classes spéciales ou des écoles spéciales qui pourront leur permettre d'apprendre. Les collectivités territoriales ainsi que les autorités administratives devraient s'associer avec les ONG, les mouvements de citoyenneté qui plaident pour les enfants de la rue pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions idoines pour que ces enfants-là puissent être dans de meilleures conditions. Il est impératif que les collectivités territoriales ainsi que les autorités administratives qu'ils s'associent pour vraiment trouver des solutions à ces enfants-là. À l'occasion de la 20e édition du Gamou de l'imam Baba Sow célébré à Nord Foire, le guide religieux a déploré l'immigration irrégulière qu'il qualifie de suicide. Le fils de Serigne Aboubakri Sow de Ziguinchor a appelé l'État à mettre en place des conditions durables pour lutter contre le chômage des jeunes. Il a également invité les acteurs politiques au dialogue et salué les efforts du gouvernement pour la paix en Casamance. Voici Imam Baba Sow. Ses propos sont recueillis par Théodore Semedo. On a un manque d'éducation au Sénégal. Donc je crois que c'est à l'État de mener une politique pour essayer de maintenir sa jeunesse sur l'éducation, sur le travail et sur la croyance. Croire en soi-même que travailler dans ce pays peut te mener à vivre mieux que même peut-être ceux qui sont en Europe. Pour les querelles politiques qui sont minorités dans ce pays. Parce que la politique aujourd'hui au Sénégal est mal vue. Sur des tons qu'on soulève souvent, qui ne sont pas aptes à nos croyances, ni à nos coutumes religieuses ou traditionnelles. Donc c'est aux politiques de revoir leur méthode, leur façon de faire. Donc on leur lance un appel, surtout aussi à respecter l'institution. Aujourd'hui, il y a des langues sauvages qui se haussent envers le chef de l'État. Dans la charia, qu'il n'y a pas un péché plus lourd que ça. Je salue la démarche du gouvernement, spécialement du chef de l'État, à travers son tournée économique, sa première tournée économique d'ailleurs, qu'il a menée en Casamance. Après ces messages qu'on a vus, on salue en tant que dignitaire religieuse de la Casamance, on salue le chef de l'État et son gouvernement. Direction Casamance à Thionkessil dans le département de Bignona, l'immigration irrégulière ne séduit plus les jeunes qui préfèrent désormais s'investir dans l'agriculture. Grâce au projet Agri Jeunes, ils bénéficient de réelles opportunités d'insertion. Le point sur cette dynamique avec notre correspondant Amadi Khalil Djemé. À Thionkessil, une révolution silencieuse est en marche. Loin des pirogues de l'émigration clandestine et du mirage des grandes métropoles, des centaines de jeunes ont fait le pari audacieux, celui de la terre. Grâce au projet Agri-Jeunes et à la force de la coopérative Kamangwala, le milieu rural n'est plus une fatalité, mais une promesse d'avenir. Abraham Niassi incarne ce renouveau. Au point focal d'Agri-Jeunes, il porte en lui une fierté rare, celle d'avoir fait le chemin du retour. Alors que beaucoup de ses frères regardent vers l'horizon marin, lui a choisi de donner de la valeur à son espace natal. Pour Abraham, le projet n'est pas une question d'argent. C'est une arme contre les stéréotypes qui, trop longtemps, ont fait croire que les zones rurales étaient synonymes de pauvreté extrême. Agri-Jeunes met tous les ingrédients pour que le jeune puisse réussir son projet, en démarrant par la formation, qui est une obligation,
et c'est des formations de qualité. Et donc, juste après la formation, il y a maintenant ce financement-là. Et ce n'est pas un financement juste qu'on donne aux jeunes et qu'on le laisse. Parce que souvent, beaucoup de jeunes, c'est la première fois qu'ils reçoivent les financements. Donc, c'est des jeunes qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin aussi de voir des profils qui vont leur inspirer, qui vont leur donner cette assurance-là de savoir que c'est bien possible de rester dans ces zones-là et de réussir. Parce qu'il y a des stéréotypes qui sont dans ces milieux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les jeunes ou bien les gens, les populations ont cru qu'on ne pouvait créer rien à partir de ces milieux-là. Le projet ne fait pas les choses à moitié. Bokar Wade, chef d'intérim d'Agri-Jeunes, a dressé un bilan impressionnant lors de cette cérémonie de remise de matériel. L'objectif du projet Agri-Jeunes, c'est qu'au finish, le jeune, au moins, quand il va mettre en œuvre donc, son activité entrepreneuriale, qu'il parvienne à avoir au moins un revenu de 150 000 francs par mois. Parce que nous, on suppose que si le jeune a ce niveau de revenu, il pourra au moins rester au niveau de son terroir et puis développer. Amadou Khalilou Djemé, Djaba Market, première application Market en Afrique. Cette plateforme digitale permet aux utilisateurs d'effectuer des échanges commerciaux en temps réel avec des fournisseurs certifiés. Une initiative qui traduit la volonté du gouvernement à accéder à la souveraineté numérique et à la sécurisation des données personnelles, d'où l'invite des concepteurs à plus d'accompagnement, notamment lié au fisc. Voici Mbaye Babakar Mbow, PDG de Djaba Marketplace. Il s'exprime au micro de Mamadou Thiam. Veut dire, comme vous l'entendez, un marché qui permet, n'est-ce pas, d'échanger, de vendre, d'acheter des produits, mais pas seulement au Sénégal, mais partout en Afrique. Nous, Djaba, nous avons créé la plateforme Djaba pour permettre aux Africains de pouvoir acheter des produits, mais avec des fournisseurs certifiés. Donc, et en assurant aussi la rapidité de livraison des produits en Afrique. L'autre point est qu'avec la plateforme Djaba, vous pouvez discuter en Wolof, si vous êtes un Sénégalais, en Peul ou en Diola, entre autres, pour permettre à l'Afrique, n'est-ce pas, de se connecter et de pouvoir échanger ces produits. Et pour ça aussi, j'en profite pour demander, pour ouvrir, n'est-ce pas, une demande à l'État du Sénégal de pouvoir sponsoriser les coûts de logistique, de dédouanement, pour permettre pas à Djaba, mais à la population sénégalaise de pouvoir acheter à moins de coûts. Parce que toutes les entreprises doivent faire face au fisc. Mais cette politique fiscale aussi, il faudra aussi noter que notre gouvernement a déjà eu des entreprises comme l'ADR, comme l'ADPME, qui accompagnent d'ailleurs Touba Solutions Informatique pour promouvoir les petites et moyennes entreprises. Dans ce même sillage, l'État peut sponsoriser ces entreprises pour leur permettre de pouvoir acheter à moindre coût dans l'application Djaba. Qui parle d'application, qui parle de plateforme, parle plutôt de sécurité. Donc, nos applications sont dans plusieurs serveurs mutualisés qui sont sécurisés. Et ça aussi, ça permet de répondre à une demande de notre Premier ministre qui est la souveraineté numérique. Nos données sont stockées ici au Sénégal et ça permet de pouvoir avoir accès à nos données pour assurer la sécurité des données face aux hackers. Le Salon international de l'agriculture de Vélingara, Siavel, a ouvert ses portes. Cette rencontre vise à créer des opportunités commerciales et à rapprocher les producteurs agricoles locaux des partenaires techniques et financiers. Objectif, dynamiser le développement de l'agriculture et de l'élevage pour renforcer la souveraineté alimentaire. Vélingara, Cherdien. Le Salon international de l'agriculture de Vélingara-Siavel, un événement majeur, tient sa première édition pour promouvoir l'économie du Fouladou en mettant en lumière les PME locales à travers l'agriculture et l'élevage. Cette première édition, qui se veut annuelle, concentre ses activités sur la souveraineté économique et la transformation des produits forestiers et agricoles, selon Ibrahim Bari, président du conseil départemental de Vélingara. Donc nous allons faire, en tout cas, réunir ces trois zones au niveau de la culture, surtout de la noix de cajou. Nous savons que la noix de cajou, on la partage avec la Guinée-Bissau, en tout cas cet espace-là, GKV, et il y aura une dimension économique, mais une dimension culturelle également. Donc vraiment, c'est utiliser le levier de la culture pour réaliser
les objectifs du développement. La cérémonie d'ouverture de la première édition du Siavel sous le thème pour une agriculture dynamique et diversifiée, levier d'une sécurité alimentaire durable, a été présidée par le préfet de Vélingara, Thierno Souleymane Sow, en présence des délégations de la Gambie, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, des autorités locales et des populations. Selon Ahmed Seydi, consultant, c'est une occasion de faciliter une mise en relation des entrepreneurs agricoles locaux et partenaires financiers. La finalité, c'est de booster les initiatives locales afin de libérer les énergies. Accompagner l'agriculture, c'est de faire de sorte que les producteurs aient accès à l'information économique, technique et commerciale. C'est ça l'enjeu principal. Savoir à qui s'adresser et se servir de cette information pour mieux renforcer nos activités. Donc le CIAVEL a pour objectif donc, de mettre en relation les producteurs de la place, qui nous appelons des micro et petites entreprises, même si elles sont agricoles, mettre en relation ces micro et petites entreprises et les prestataires de services techniques, les prestataires de services financiers. Le Siavel, dont le conseil départemental de Vélingara est l'initiateur, se déroule du 28, 29 et 30 décembre 2025 et représente une vitrine pour mettre en avant les initiatives locales permettant de développer le terroir et de lutter efficacement contre la pauvreté, l'immigration clandestine et le sous-emploi des jeunes. À Vélingara, Cheikh Dieng, pour la radio-télévision Walfadjri. À Touba, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lancé les travaux du projet de la première phase du projet de drainage des eaux pluviales. Ce projet, dont le coût est évalué à 15 milliards de francs CFA sur un investissement total de 65 milliards, cible en priorité les quartiers de Feto, Darou Manan, Darou Mamdiara, Guédé, Darou Khoudous et Kausara Fall. Voici Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, au micro de Mamadou Makhtar Sarr. D'assainissement et de drainage des eaux pluviales dans la ville sainte, un projet structurant autour de 65 milliards de francs CFA, qui est un projet phasé étalé sur 3 à 4 ans, mais dont la première phase de 15 milliards de francs CFA est lancée aujourd'hui. Cette première phase a pour objectif de drainer les eaux depuis les quartiers de Guédé, de Darou Khoudous, Darou Minam, en allant côtoyant Kernyang, en côtoyant aussi Nguélémou et en drainant tout ça vers le bassin à construire à Ngiranen, et aussi une voie gravitaire qui ira vers la vallée en drainant Feto, Kausara et les zones voisinantes. Ce projet est important et au nom du président de la République et du Premier ministre, je voudrais remercier le Khalif général Serigne Mountakha Mbacké pour ses prières et bénédictions qui nous ont facilité la structuration de ce projet et son lancement aujourd'hui. Donc c'est un signe d'encouragement à notre endroit et je voudrais appeler l'ensemble des directeurs de mes équipes techniques, de l'entreprise en charge, de faire toutes les diligences nécessaires pour faire les travaux dans les délais, dans les coûts, mais également dans la qualité la plus parfaite possible. Donc c'est en ces mots que je voudrais clore mon propos en remerciant encore une fois toute la population de Touba et en nous donnant rendez-vous, Inch'Allah, très bientôt pour la réception de ces travaux d'envergure autour de 15 milliards de francs CFA. En politique, les cadres de Pastef Bakel se sont réunis pour diagnostiquer les problématiques du département. Cette rencontre a été l'occasion de rédiger un document visant à proposer des solutions concrètes aux nombreux défis auxquels font face les populations locales. Correspondance Amadou Issakan. Situé à près de 300 km de Tambacounda, chef-lieu régional, le département de Bakel manque d'infrastructures dignes de nom. L'essentiel de l'économie repose sur l'agriculture, l'élevage et l'exploitation des produits forestiers. Pour booster le développement de la localité, les cadres du PASTEF ont initié cet atelier de réflexion sur les problématiques du développement de la localité. Pour Adama Tandjigora, député PASTEF, le rêve devient une réalité. Les cadres du département ont toujours travaillé dans le sens de relever, de changer la situation du département, mais avec le PASTEF, c'est toute une autre réalité. Donc, plus que nous avons, à travers cette coordination qui a été mise en place et élargie à beaucoup de cadres, nous avons décidé de mettre en place un document de travail qui va servir de référence pour les problèmes du département de Bakel. Un document stratégique a été rédigé pour identifier les difficultés auxquelles sont confrontés le département de Bakel.
et que chacun puisse savoir à son niveau ce qu'il faut faire pour que le département de Bakel, au même titre que tous les départements qui sont dans sa situation d'isolement et aussi de difficulté, puissent être pris en compte, que le département de Bakel puisse être pris en compte dans les changements qui s'opèrent. On sait que beaucoup de changements sont en train d'être faits, que des améliorations sont en train d'être faites en matière d'infrastructure et tout, que véritablement le département de Bakel aussi ne manque de rien au terme des changements qui vont s'opérer. Autre difficulté qui plombe le département de Bakel, la recrudescence des inondations qui constitue un casse-tête chinois pour les populations. C'est à coût de dizaines de milliards, mais le jeu en vaut la chandelle. Actuellement, les populations commencent à s'impatienter. La Faïda Tidjania Ibrahimiya, un pont spirituel entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, c'est le thème de la 22e édition de la Ziara de la Daïra Fadlou Al-Manan de Ziguinchor. Occasion pour Thierno Amadou Ba de souligner la supériorité des pratiques soufis face aux entreprises djihadistes. Il a également mis en lumière les riches échanges spirituels qui unissent les fidèles des deux pays. Voici Imam Thierno Amadou Ba au micro de Amadi Khalil Djemé. Pour cette édition 2025, la 22e du genre, nous avons choisi comme thème la Faïda Ibrahimiya Tidjaniya, pont spirituel entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Parce que nous considérons que les entreprises djihadistes ont échoué là où les soufistes ont réussi, c'est-à-dire l'islamisation en profondeur des sociétés africaines. Parce que le soufi agit sur le cœur, pendant que le djihadiste cherche à manipuler. Pour le cas qui nous concerne, la Guinée-Bissau, beaucoup de chours, beaucoup de muqaddam de Cheikh Ibrahim Niass au Sénégal ont leurs disciples établis en Guinée-Bissau. Beaucoup de cheikhs en Guinée-Bissau ont leurs disciples établis au Sénégal. Ce qui fait que pendant les ziars et les gamous, il y a de grands déplacements de cars, de bus de la Guinée-Bissau vers Kaolack pour les gamous, très souvent, la célébration de la nuit du prophète, la nuit de la naissance du prophète. Et pour les ziars dans les autres régions, il y a beaucoup de cars aussi qui transitent ici, à travers nos frontières, pour aller de l'autre côté du Sénégal. C'est dans ce cadre que nous avons considéré qu'il était temps qu'on parle de l'apport des soufis dans l'affermissement des relations entre les peuples du Sénégal et de la Guinée-Bissau, de part et d'autre de la frontière sénégalo-bissau-guinéenne. Les maîtres spirituels, les chours, sont mieux placés que quiconque dans cette voie. Et les chours ont une préoccupation. La préoccupation, c'est qu'il y ait la paix. Quand il n'y a pas la paix, il est extrêmement difficile de se faire entendre. Quand les balles sont en train de tonner, quand les tirs tonnent, les gens ne peuvent pas écouter, les gens n'entendent pas. Donc c'est pourquoi nous appelons de tous nos voeux pour qu'il y ait la paix au Sénégal, qu'il y ait la paix en Casamance, qu'il y ait la paix entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, qu'il y ait la paix dans l'Afrique occidentale, en Afrique occidentale, pour que nous puissions normalement dérouler le message du Très-Haut. Pour assurer la nourriture des 5000 talibés de l'Institut islamique Cheikh Ahmed Sakhir Lo de Koki, l'organisation Wajahidou a mobilisé plus d'1 milliard de francs CFA. L'objectif est de constituer un capital suffisant pour créer une entreprise dont les revenus permettront de nourrir quotidiennement les apprenants du Dara de Koki qui consomment 1,5 tonnes de riz chaque jour. Voici Asndao, président de Wajahidou. Ses propos sont recueillis par Omar Kairé. 2022 la waxoon fii ne ñoo soxla woon 1000 personnes kenn ku ne joxe 1 million muy 1 milliard. En 2022 on avait demandé de réunir 1000 personnes pour pouvoir mobiliser 1000 milliards. 1 milliard alhamdulillah 739 personnes ont pu mobiliser cette somme-là. dénk na waañu Wajahidou 5 février. Et d'ici le 5 février prochain, nous allons commencer à prendre en charge la cuisine. On le fait tout simplement pour décharger le marabout qui dépense beaucoup d'argent chaque jour pour pouvoir nourrir les talibés. Et la ration d'une seule journée, c'est 1 tonne 500. C'est beaucoup également. Nous sommes en train de voir comment faire pour régler le problème d'assainissement, le problème d'électricité également. Pour la centrale électrique, on nous a demandé 300 millions. Mais tout de même, nous allons essayer de voir comment faire pour mobiliser la somme. Parce qu'ici, pour l'électricité, on paye 5 millions chaque 2 mois. Mais pour le moment,
1 milliard moom ñun duñ ko laal loolu mooy capitalu société bi loolu moom duñ ko laal dem importer ñëw rek lu ci ruus nag tegu ci milliard bi rek ñu indi ko ci daara ji. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Grand merci à Bintou Fall et à Djibril Dir qui étaient respectivement à la régie et au digital. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV, la voix des sans voix.